Aujourd'hui, c'est avec un grand honneur que je suis venu assister à cet événement. La première année, j'ai été empêché, mais quand même, j'ai été représenté par un de mes conseillers qui est membre de l'Alliance à la personne de Jean Bernard. Mais l'année passée et cette année, je me suis dit qu'il faut que je sois là. Surtout cette année, c'est dans un autre pays et c'est bien aussi de pouvoir accompagner les gens de la commune de Niassia qui sont là, des villages de Kagit, Kourin et Etafoun. Pour moi, l'Alliance a une importance capitale. Au moment de cette accalmie de la crise casamançaise, donc si nous avons un instrument comme l'Alliance pour l'intégration et pour la paix, je pense que c'est déjà un atout pour nous. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de nous battre pour que les villages riverains de la Guinée-Bissau puissent retourner avec le déminage humanitaire qui est déployé. L'Alliance a toujours été un pilier, un maillon sur lequel nous appuyons pour certaines choses et pour certaines négociations. C'est pourquoi il est d'une importance capitale pour moi d'avoir ces genres d'alliances, d'avoir ces genres de structures qui peuvent nous aider. Parce que l'Alliance, ce n'est pas seulement le fait de venir se regrouper, d'organiser des activités et de se séparer. Nous savons ce que l'Alliance est en train de battre par rapport à cette situation d'accalmie. Ils ont vraiment joué un rôle important pour apaiser ces zones frontalières entre la Guinée et le Sénégal. Je suis avec beaucoup d'intérêt les activités de l'Alliance. L'Alliance est comme un arbre et ses fruits, qui a donné aujourd'hui des fruits et ces fruits ont eu des graines qui sont en train de planter ces graines un peu partout en Casamance. Quand vous écoutez le président, vous parlez de ce qu'ils sont en train de faire de l'autre côté du département de Goudomp, de l'autre côté de la frontière. Cela montre que l'Alliance a déjà aujourd'hui un arbre qui a grandi et des fruits qu'il est en train de distribuer un peu partout au bénéfice de la Casamance. Je suis vraiment venu avec beaucoup d'intérêt pour participer à cet événement à Kassou, Guinée. Je ne sais pas, la prochaine fois ça sera où, mais si je me trouve encore ici, au moins en bon état, je ferai encore le déplacement pour montrer vraiment mon attachement à cette structure qui est d'une importance capitale pour nous. Car toutes seules, nous ne pouvons pas construire la paix seulement au niveau de la mairie, entourée des conseillers. Donc il faut des structures comme Alliance, avoir des relations avec eux pour qu'ils puissent nous aider. Parce que c'est vrai, ils ont certaines relations que nous n'avons pas. Donc eux, ils peuvent les utiliser pour nous aider, pour apaiser cette zone. L'expérience nous l'a montré. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre certaines difficultés avec le vol de bétail. Je pense qu'on a eu cette expérience quand un bœuf a été volé à Eramé ou à Kassou. Il a été amené vers Niassia, mais c'est Alliance qui s'est mis aux trousses de ces gens pour pouvoir ramener ce bœuf. Et aujourd'hui, c'est le phénomène qui continue. Et on espère qu'avec l'Alliance, à chaque fois que nous avons ces genres de phénomènes, on interpelle l'Alliance et l'Alliance nous aide beaucoup du côté de la Guinée-Bissau pour faire des recherches. Donc c'est une structure vraiment à continuer à accompagner et à ne pas laisser mourir. C'est le lieu de le remercier, de remercier tout le gouvernement du Sénégal, de remercier le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République Bassirou Diomaye Faye. De leur lancer un appel pour que ça soit dans la durabilité, cet accompagnement-là. Nous en avons besoin. Lancer un appel au gouvernement du Sénégal et au gouvernement de la Guinée-Bissau également, pour qu'elles puissent faire un link, ils puissent se donner la main et soutenir des initiatives comme la nôtre. J'ai grand espoir qu'ils vont nous entendre. D'autant plus que dans le Balantakunda, on a fait appel à notre alliance pour aller coacher un projet que nous-mêmes nous avons élaboré pour eux. L'initiative pour une pratique durable du bon voisinage dans cet espace entre le Balantakunda Sénégal et le Balantakunda Guinée-Bissau. Nous avons fait plusieurs rencontres, plusieurs forums sans moyens du bord. Le projet aurait dû aujourd'hui tirer à sa fin. Mais vu que les moyens ne sont pas accompagnés, les autorités locales bénissent, accompagnent à leur manière, mais il n'y a pas de gros moyens pour que ce projet-là puisse s'accélérer et aboutir à la création d'une alliance comme la nôtre dans cette zone-là. Nous allons nous rendre à Ingoré pour élaborer un plan d'action et espérer que les choses vont s'accélérer pour que cette alliance puisse voir le jour dans cette zone-là. Ils font confiance, ce ne sont pas des jeunes seulement, c'est le troisième âge, l'âge moyen, les adultes, ce sont les femmes qui croient à l'alliance que nous sommes et qui ne cessent d'appeler, malgré cette lenteur, qui ne cessent d'insister pour que nous allions intervenir dans cette zone-là. C'est pourquoi je voudrais vraiment lancer un appel au gouvernement du Sénégal qui a réintégré dans son dispositif un ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, au gouvernement de Guinée-Bissau de s'arranger pour que soit inscrite dans leur agenda diplomatique
les retrouvailles internationales de la paix et de l'intégration. Notre espoir, c'est que ce que nous faisons puisse avoir tache d'huile après le Balantakunda, que ce soit dans la zone de Kolda, après la zone de Kolda, que ce soit dans la zone de Vélingara, de Tambacounda, pour que ça puisse mailler tout le territoire national avec la Gambie, avec la Guinée-Bissau et avec la Guinée-Conakry. L'Alliance, c'est une structure qui a d'importance capitale, comme l'a dit Madame le maire tout à l'heure. L'espace frontalier doit être pacifié. Et cette pacification passe forcément par l'élimination de la haine, de la méfiance et de rancœur. En tant qu'on ne se fréquente pas, il y a la méfiance. En tant qu'on ne se fréquente pas, on ne peut pas collaborer. Madame le maire l'a dit ici tout à l'heure, il y avait quelque chose qui s'est passé de l'autre côté. Il a fallu l'intervention de l'Alliance par ses partenaires du territoire bissau-guinéen pour pouvoir sauver cette situation. C'est ça l'importance de cette alliance. On a dit les retrouvailles internationales pour la paix et l'intégration. L'intégration, c'est le tout. C'est la paix, c'est le développement. Les investissements humains participent au développement de ces localités-là. Et nous osons croire que cet investissement doit être entretenu. Et on doit avoir la mobilisation, le président l'a dit tout à l'heure, les investissements humains, il faut que les gens se mobilisent. Pas se mobiliser au terrain seulement, mais il faut qu'on puisse avoir une grande mobilisation dans le cadre des activités des investissements humains. Parce que les digues, les pistes, le reboisement et tout ça, c'est dans le cadre du développement de nos localités. Cette idée qui a fait que Madame le maire, en son temps, on a fait venir l'ambassadeur de l'Allemagne jusqu'au niveau du débarcadère de Youtou. Parce que cet investissement humain qui avait pour objectif de relier les villages de Kagit à Youtou par une digue. On a fait venir 2 cantonnements de la jeunesse. Avec le ministère de la jeunesse, il y avait le ministre d'État Benoît Sambou qui était en ce moment ministre de la jeunesse. Ensuite, Mambaïna, ministre de la jeunesse. Ces 2 ministres ont pu envoyer un camp de vacances à Kagit pour ce travail d'investissement humain. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal est en train de mobiliser tous les ministères pour un accompagnement des retours des populations déplacées. Ce retour, forcément, c'est par un déminage humanitaire et ensuite les infrastructures, les pistes et les structures sociales de base. Nous en sommes très reconnaissants parce que, comme l'a dit Madame le maire, aujourd'hui dans notre commune, il y a Badem qui a commencé, il y a Bagam, Kessou et Bougnac qui sont là. Jusqu'à présent, ils ne sont pas repartis. Et dans ce même sillage, avec le partenariat de Kanams, Madame le maire et les sous-préfets, le Kanams, on a fait venir une délégation ici japonaise pour voir les routes. Le président des jeunes de Kassou a parlé de la route, de la traversée, le président de l'Alliance également en a parlé. Donc, cette délégation japonaise s'est engagée dans le déminage avec le CNANS, mais en même temps, après le déminage, il faut forcément des pistes pour relier ces villages-là. C'est dans ce sens qu'on les a amenés avec Madame le maire et le sous-préfet jusqu'à Douma et voir où passer pour aller à Youtou. Et ça, c'est des structures comme ça qui favorisent ces activités parce que les gens sont toujours dans la crainte, dans la méfiance. Quand une structure comme Alliance se mobilise un peu partout dans l'espace frontalier, on pense que les autres qui doivent travailler peuvent le faire en même temps. Donc, c'est dans ce sens que nous souhaitons vraiment plein succès à l'Alliance pour que tout ce qui est comme vision, comme objectif, qu'on puisse y atteindre malgré les difficultés.